Bonsoir à tous. Les titres de votre journal. Les maires de Libreville, Ovendo, à Kanda et Ntoum, au ministère de l'Intérieur ce matin, cela en prélude au lancement dans les tout prochains jours de la campagne de sensibilisation à la citoyenneté. La problématique des bourses d'études, toujours d'actualité. Le sujet était au centre des négociations ce matin entre les partenaires sociaux du secteur éducatif et le ministre d'État à l'Éducation nationale. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Mais tout d'abord, cette audience à la présidence de la République ce mardi, Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec Henri-Claude Ohima, le PDG de la BGFIBank. La rencontre a tourné autour des questions d'ordre macroéconomique. Bienvenue Minko, Barthelbois, nous font le point. Le PDG de la BGFIBank est venu faire le point de la situation macroéconomique du pays. Avec le président de la République ce mardi, les modalités de financement des projets structurants constituent la principale préoccupation. Je suis heureux de voir le président de la République ce matin, déjà pour le saluer, lui dire que nous sommes présents sur le territoire national. Vous savez que le groupe BGFIBank est la première banque du pays, donc il était normal que nous puissions faire le point de la situation déjà macroéconomique du pays et profiter de parler de besoins de financement. Nous avons parlé de problématiques liées à la nouvelle réglementation sur les avoirs extérieurs, les positions de change, les problèmes de devises qui se posent sur le marché. Nous avons parlé des modalités de financement de l'économie parce que nous avons des grands projets. Et vous savez que nous sommes la première banque du pays et nous venons d'augmenter notre capital de plus de 100 milliards de francs CFA. C'est pour accompagner à la fois les PME, pour accompagner les grandes entreprises dans tout le domaine d'activité. Et nous avons aussi fait le point sur les grands projets structurants et les grands chantiers que le président de la République compte lancer dans les prochains jours. Et donc, nous parlons de notre disponibilité d'accompagner tous ces chantiers. La BGFI se porte bien. La première banque du Gabon qui accompagne la politique de développement du chef de l'État place cette année sous le signe de l'accélération de la transformation du groupe. Du côté de la primature, les questions d'ordre économique ont été donc abordées entre le Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogé-Bekale et le représentant résident du Fonds monétaire international, Jacques Fourier-Mangumba. Michel John Boudéan. Puis la crise économique qui touche fortement notre pays du fait de la chute du prix du baril de pétrole, le Gabon lutte pour le maintien de la croissance de son économie. C'est pourquoi le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est résolument lancé dans la diversification de l'économie. Les questions des réformes structurelles sont ici débattues dans le cadre du plan de relance de l'économie entre le Premier ministre Julien Kogé-Bekale et le représentant résident du Fonds monétaire international. L'économie du Gabon aujourd'hui, c'est une économie stable. Nous avons une projection de croissance cette année. Donc, nous atteindrons une croissance proche de 3%. Donc voilà, c'est une économie qui s'améliore au terme et qui fait tous les efforts pour y arriver. Et la discussion que nous avons eue, c'est de comment aujourd'hui continuer dans ce programme, dans les réformes structurelles, pour améliorer encore plus la situation économique, arriver à une croissance encore plus forte. L'économie du Gabon se porte bien puisqu'il a déjà passé 3 revues consécutives avec le FMI, le Fonds monétaire international, sur 650 millions de dollars, un peu plus de 400 millions ont été décaissés. Voilà, toutes nos excuses pour la petite défaillance constatée au cours donc de la diffusion de cet élément. Le Premier ministre Julien Kogé-Bekale, qui présidera d'ailleurs demain une réunion du Conseil interministériel, on sera le mercredi 29 mai 2019 et ce sera à 10 h. Autre institution, l'Assemblée nationale, où les honorables députés membres de la Commission de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable étaient à l'école du savoir. L'atelier, initié par le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, portait sur les mécanismes de bonne gouvernance climatique et de développement durable. Jean-Rodrigue Bigundou, Valérie Charles Poulangoy. Essentiellement à l'ordre du jour de la présente plénière,
Cet atelier d'échange et de renforcement des capacités des honorables députés, membres de la Commission de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, initié à leur intention par le RECEVAC, le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Vous savez le rôle que jouent les parlementaires dans la prise en compte des lois. Elles légifèrent sur les lois et donc il fallait déjà les renforcer au travers de ce séminaire, apporter des outils normatifs sur le plan juridique, mais aussi les préparer à l'entrée du Gabon à l'horizon 2021-2022, processus RED+ en lien avec le plan d'affectation des terres. Secret de Polichinelle, la planète toute entière souffre des effets dramatiques du réchauffement climatique, de la réduction de la couche d'ozone ou de l'extinction des espèces. Une dimension planétaire qui incite à une gestion partagée, le rôle des parlementaires à cheval entre les gouvernants et les populations dans cette prise de conscience étant pour ainsi dire déterminant. Les députés sont en contact direct avec les populations sur le terrain et c'est les populations qui vivent les problèmes climatiques. C'est totalement indispensable de traiter de la question climatique, de la gouvernance climatique quand on parle de l'environnement. À noter que cette plénière a ouvert ses travaux avec l'adoption du rapport numéro 1 de cette commission présidée par l'honorable Paul Biormba, suivi du compte-rendu des recherches sur les revues documentaires et institutionnelles, des points sur le comité d'évaluation et autres groupes d'amitié. Et puis notez dans votre agenda pour rester à l'Assemblée nationale que le programme de la journée de demain, mercredi 29 mai 2019, prévoit donc lorsqu'il sera 10h30 la réunion du bureau, à 11h30 la réunion de la conférence des présidents et puis à 15h une séance plénière relative aux questions orales d'actualité au gouvernement. On ouvre le volet économie avec cette double activité de la Banque mondiale, la découverte du bâtiment financé par l'institution et puis la présentation de l'initiative Gaz naturel du Gabon dans le cadre du programme de promotion de l'investissement et de la compétitivité. Le point avec Confort Olga Okenkali et Jean-Pierre Moussouami. La journée consacrée aux activités de la Banque mondiale débute très tôt en effet par cette découverte du bâtiment annexe de la Chambre de commerce. Bâtiment financé par l'institution bancaire et réceptionné par le président Jean-Baptiste Bikalou. Un sentiment de reconnaissance d'abord envers l'État qui a souscrit ce crédit, ce financement auprès de la Banque mondiale pour effectivement avoir ce bâtiment qui va donc accueillir les 3 projets majeurs de la Chambre de commerce, qui est celui de la bourse de la sous-traitance, celui du centre de médiation et d'arbitrage et enfin le centre de gestion agréé. Sentiment de fierté parce que voilà un projet qui a été réalisé dans les délais prescrits, mais surtout avec un budget de 450 millions de francs. L'ouvrage est au service du raffermissement de l'économie gabonaise, dont la visite a conduit la délégation de la Banque mondiale à l'Agence nationale de promotion et des investissements. L'initiative Gaz naturel du Gabon intervenait dans le cadre du programme de promotion de l'investissement et de la compétitivité. Et nous avons identifié une stratégie. Cette stratégie, c'est d'intégrer le gaz naturel dans un mix énergétique pour en faire une source d'énergie stable pour le Gabon et éventuellement qu'on pourrait vendre à la sous-région et devenir un hub énergétique pour l'Afrique centrale. Et donc cette stratégie a été proposée et aujourd'hui notre objectif de cette réunion c'était de présenter aux acteurs, aux parties prenantes, quelles sont les lignes d'action qui doivent être mises en œuvre pour parvenir à ce mix énergétique intégré. Cette 3e réunion publique aura servi à présenter les 5 lignes d'action concrètes du programme. À l'heure actuelle, la commercialisation a débuté et la production du gaz sur le marché se prédestine pour près de 24% aux besoins industriels et environ 80% à la génération d'électricité. On reste dans le registre économie avec le groupe Petronas qui renforce sa présence au Gabon avec un nouveau siège social à Libreville. La cérémonie officielle s'est faite en présence du secrétaire général du ministère de l'économie et du directeur de cabinet du ministre du pétrole. Andy Tougui, Francis Mbandja pour le Nous font le point.
Le groupe Petronas vient d'inaugurer son siège social à Libreville. Une cérémonie d'ouverture de ce bureau à laquelle a pris part le directeur de cabinet du ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, Francine Kézé, et le secrétaire général du ministère de l'économie, Jeannot Kalima. L'événement présidé par le vice-président exploration de Petronas, Emiliana Rice-Oxley, a vu la présence de plusieurs personnalités du secteur pétrolier. Compte tenu de l'intensification des activités de cette société au Gabon, ces bureaux pourront accueillir plus de personnel. La compagnie pétrolière malaisienne compte actuellement un effectif de 19 employés, dont 5 nationaux, et souhaite créer une équipe diversifiée et compétente. La compagnie Petronas a débuté ses activités au Gabon en 2014 à travers la signature du contrat d'exploration, d'exploitation et de partage de production pour le bloc F14 au large des côtes gabonaises. Ce bloc est situé à environ 160 km de Mayumba, entre 2000 et 3000 mètres de profondeur. Puis dans l'actualité, on parle également du lancement officiel du programme de renforcement de la sécurité et la qualité alimentaire au Gabon. La cérémonie s'est tenue en présence des membres du gouvernement, de l'ambassadeur du Japon et du coordonnateur des Nations Unies au Gabon. Les précisions avec Evrad Bandi-Pitake et Yvette Bussy. L'opérationnalisation du programme de renforcement de la sécurité et la qualité alimentaire au Gabon va permettre sans nul doute de développer d'une part les secteurs agroalimentaires en générant de l'emploi et d'autre part de valoriser le savoir-faire des entrepreneurs en matière de transformation des produits agricoles consommables. Améliorer l'assurance de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits gabonais constitue un catalyseur indispensable. Ce programme vise également à fournir une assistance technique en matière d'infrastructure qualité. Je voudrais également saluer le lancement de ce projet qui est le premier de genre que l'ambassade du Japon au Gabon conduit en partenariat avec l'ONUDI et en étroite coopération avec le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture et le ministère des PME-PMI du Gabon. Le ministre de l'Agriculture et celle de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national ont salué cet engagement financier. Cette revendication, je suis fort aise de la faire mienne, étant donné qu'elle résume de manière fort à propos, fort juste, la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ce nouveau programme est une réponse aux nombreux vœux formulés par les pays membres de la CEMAC et de la CAC lors de la réunion du comité de pilotage régional de clôture les 6 et 7 février à Libreville. Le programme de renforcement de la sécurité et la qualité alimentaire démontre à suffisance l'excellente santé de la coopération nippo-gabonaise. 28 mai 1963, 28 mai 2019, la télévision nationale gabonaise a 56 ans aujourd'hui. Ce 56e anniversaire sera célébré en différé au mois de juin prochain, le 28 très précisément. Dans l'attente de cette célébration qui intervient dans un contexte de mutation dans l'audiovisuel public, eh bien, nous vous proposons cet avant-papier de Patrick Nzogue-Bekale qui évoque quelques thématiques qui pourraient être débattues lors de cette manifestation. C'est en principe au mois de juin prochain que devrait être célébré en différé le 56e anniversaire de la création de la télévision nationale. Rendez-vous qui intervient dans un contexte de forte incertitude sur la pertinence du choix et la capacité de la réforme initiée par l'État dans l'audiovisuel public depuis 9 ans à répondre aux attentes légitimes de ces personnels constitués de journalistes, de producteurs et de techniciens en faveur d'un cadre statutaire plus attractif et plus incitatif, notamment leurs besoins de mutation et de changement salarial, de l'évolution du cadre de travail et du suivi des carrières. Celle des téléspectateurs pour une diversification de l'offre des programmes et des contenus éditoriaux dans un contexte pluraliste, notamment après l'insertion de la RAC, la redevance audiovisuelle, comme nouvel instrument de financement de l'investissement et dont on continue d'attendre la contribution à la stimulation de l'offre et de la qualité des programmes. De fait,
Cette manifestation, du moins le croit-on, devrait faire l'impasse sur les aspects festifs, traditionnels, pour s'ouvrir à des problématiques plus concrètes qui portent, quant à elles, sur la capacité de la gouvernance de la télévision publique, ancienne télévision d'État, à intégrer les nécessités de son adaptation à la concurrence en lien avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'évaluation de la stratégie nationale de réduction de la fracture numérique, la planification et une meilleure programmation des investissements, notamment au plan des équipements, le renforcement de la transparence et la fin de l'impunité dans la gestion des ressources propres de la télévision constituée de la redevance audiovisuelle, de la publicité et de la subvention de l'État. Pour mémoire, c'est le 9 mai 1963 que feu président Léomba a procédé à l'inauguration de la télévision nationale. 56 ans plus tard, il importe de s'interroger sur ses missions et sur la capacité de sa gouvernance à les réaliser. Voilà, juste un rappel, la célébration pour l'anniversaire, les 56 ans de la télévision gabonaise est donc prévue en différé le 28 juin prochain. Dans l'actualité encore, le ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté lance dans quelques jours la campagne de sensibilisation à la citoyenneté. En prélude à cet événement, eh bien, le ministre délégué Patricia Taillé a réuni les maires de la province de l'Estuaire. Il était question de préparer ensemble cette opération. Le reportage de Léa Bifane et de Richard Moubiwa. Pour mieux informer les citoyens sur leurs droits et devoirs, le ministère de l'Intérieur en charge de la citoyenneté prend le bâton de pèlerin en initiant une campagne de sensibilisation à la citoyenneté. Le gouvernement a pensé que les questions de citoyenneté devraient être désormais l'une des préoccupations. Nous allons ensemble regarder comment les collectivités locales peuvent s'impliquer, n'est-ce pas, de manière efficace et pertinente dans cette vaste campagne de sensibilisation à la citoyenneté. Et pour donner plus de valeur à cette opération, la coordination des maires des différentes communes de l'Estuaire est sollicitée. Il s'agit de la citoyenneté, c'est-à-dire il faudrait à tout prix que les gens comprennent que dans les villes, là où nous sommes, il faudrait que ça soit qu'il y ait la propriété. Nous sommes censés connaître que nous sommes des citoyens, mais beaucoup ne veulent pas respecter les gens qui sont en tête, c'est-à-dire les maires. Donc nous devons aller vers eux, faire les sensibilisations, faire des réunions pour qu'ils comprennent que dans la vie, il faudrait à tout prix respecter l'autorité. En attendant la sensibilisation sur le terrain, cette campagne va donc démarrer le 1er juin avec la diffusion d'une série télévisée dénommée « Moi citoyen », couronnée par des messages en langue vernaculaire et des spots publicitaires. Et puis quel impact environnemental des activités industrielles pour la ville de Libreville? Le maire central entreprend depuis quelques jours une série de visites, lesquelles ont commencé sur les sites de la base voirie jusqu'à la décharge de Mindoubé. Le reportage est de Charles Obamondo et de Méderinguenc. Nous avons fait un constat ici. Nous avons plusieurs types de déchets. Nous avons des déchets ménagers, nous avons des déchets hospitaliers, nous avons des barres de fer partout, nous avons également des odeurs nauséabondes. La ville de Libreville mérite un peu plus et nous comptons beaucoup aussi sur la volonté politique des hautes autorités, du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, pour aider la commune de Libreville à mieux s'épanouir. Ça bouge beaucoup à la mairie centrale de Libreville. La nouvelle équipe municipale qui souhaite implémenter un nouveau rythme de travail et affirmer par conséquent la plénitude de ses compétences a donc entrepris par l'intermédiaire de sa direction chargée des services techniques et s'occupant des questions environnementales une série de visites sur les sites sous tutelle des sociétés Averda et Clean Africa au fait de constater leur état de fonctionnement, surtout la qualité du service tant réclamé par les habitants de la capitale gabonaise, à l'exemple des dangers encourus à la décharge de Mindoubé. Il y a ce qu'on appelle les poches d'air, parce que la décharge n'est pas compactée. Donc il y a les poches d'air. Et quand les poches d'air sont en contact avec la chaleur, il y a ce qu'on appelle le feu. Parce que le feu, c'est la composition de 3 éléments. Donc il y a ce qu'on appelle le feu, et donc le méthane brûle. Ce que nous respirons là, c'est du gaz brûlé, c'est du méthane. Et le méthane mélangé à l'eau usée crée le choléra.
Et nous savons que le choléra tue plus vite que le paludisme. Cette tournée devrait se poursuivre avec la visite d'autres structures similaires et d'importance fondamentale pour la vie des populations librevilloises. Et pendant ce temps, se poursuivent à Libreville les négociations entre les partenaires sociaux du secteur éducatif et le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Michel Menga-Messon, au sujet des bourses d'études aux élèves. Ghislaine Andema-Soko, Arnaud Mengue. Les parents d'élèves et partenaires internationaux du secteur éducatif ont désormais les yeux rivés vers la maison Éducation Gabon, où beaucoup de problèmes gangrènent cette cellule instructive. Aujourd'hui, l'épineuse question des attributions de bourses aux élèves demeure d'actualité. Nous sommes là dans la maison éducation, c'est notre maison, et nous pensons que pour régler ces problèmes-là, déjà la première base, c'est pouvoir nous retrouver et en discuter. Concernant le problème des bourses, justement, nous allons attaquer le mal à la racine en allant ensemble sur le terrain pour avoir des informations qui vont permettre aux décideurs de prendre des décisions qui s'imposent. Après la mise en place de la coordination par le ministère de tutelle, des résolutions ont été prises de commun accord avec les partenaires sociaux. Nous avons toute une série de problèmes. Nous allons les identifier, on en connaît certains, mais il y en a beaucoup. Donc nous avons entrepris cette fois-ci de faire un travail sur le terrain vers les directions d'académie, vers les chefs d'établissement et vers les élèves, de façon à connaître aujourd'hui dans notre pays quel est l'âge moyen des élèves dans nos lycées, en seconde, en première et en terminale. Parce que nous parlons de tout, mais chacun dit ce qu'il veut, sur la base des informations qu'il croit détenir, mais nous avons décidé qu'ensemble, il faudrait que nous parlions de la même chose pour que ça n'aille pas dans tous les sens, pour que nous nous entendions et puis qu'on puisse avancer ensemble. Cette opération va se poursuivre à l'intérieur du pays. Dans votre 20h, cette audience au ministère du Travail, le patron de ce département a échangé avec les membres du bureau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. L'économie de la rencontre dans ce compte-rendu de Stevie Oyan-Mesui et Rodolphe Yelembe. Les portes du cabinet du ministre du Travail s'ouvrent ce jour aux membres du bureau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Avec Madeleine Baer, ils ont tenu à harmoniser la date devant mettre fin au jeûne qu'observent les musulmans depuis plusieurs jours déjà. Nous sommes venus au ministère de la fonction publique au fin donc d'échanger avec elle sur le calendrier, sinon le jour que nous allons arrêter de commun accord sur la fin du jeûne du mois de Ramadan. Généralement, nous arrêtons le jeûne du mois de Ramadan entre 29 et 30 jours et compte tenu de certaines contraintes économiques, nous voulons donc anticiper pour qu'il n'y ait pas de dates qui vont prêter à confusion. Donc nous sommes venus harmoniser ces dates aujourd'hui. Selon les responsables de cette confession religieuse, la date retenue sera fonction des dispositions calendaires. Si le 29e jour du mois de Ramadan, qui correspond au 3 juin, si c'est la fin du jeûne du mois de Ramadan, cette période, nous allons fêter le 4. Mais si le jeûne du mois de Ramadan court jusqu'au 30, c'est-à-dire jusqu'au 4, nous allons fêter le 5 juin. Institué en 624, soit l'an 2 de l'Hégire, la période du Ramadan est un mois sacré dans le calendrier musulman, puisqu'il s'agit du mois durant lequel le Coran, livre sacré, a été révélé au prophète Mohammed. Et pendant ce temps, l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon organise dans les tout prochains jours un séminaire panafricain qui regroupera les participants de divers horizons autour du thème « Cessez d'être négligent ». L'importance du thème a été déclinée au cours de la conférence de presse que les organisateurs ont animée à l'église de l'Alliance chrétienne du Gabon de la SNI à Ovendo. Arnaud Mbabekung, Gérard Mindou. La conférence de presse se tient en prélude au séminaire panafricain que l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon organise du 30 mai au 2 juin 2019 à la paroisse d'Ovendo-Lasni sous le thème « Cessez d'être négligent » tiré du livre de Chroniques chapitre 29 verset 11. Les conférenciers ont voulu fixer l'opinion sur l'importance de cette rencontre. Nous avons constaté
qu'il y a une négligence notoire, d'abord et avant tout sur le plan spirituel. Et n'oublions pas que c'est ce qui est spirituel qui influence fortement ce qui est naturel, multiforme soit-il. Donc je crois, à mon humble avis, que le diagnostic a été fait et malheureusement la pathologie qui a été identifiée, c'est le mal spirituel. Et nous voulons nous attaquer à ce mal-là, à la racine, de manière à ce que tous les autres domaines de la vie puissent certainement être influencés par la dimension spirituelle. L'homme est d'abord et avant tout spirituel. Avant d'être social, avant d'être politique, il faut que l'homme puisse expérimenter le bien-être spirituel. Lorsqu'il s'agit d'un enseignement hautement spirituel, il concerne tout le monde. C'est l'apanage de tout le monde. Donc le séminaire est totalement ouvert à toute catégorie de personnes. Il faut rappeler que le Gabon a la présidence et la trésorerie de l'Union panafricaine des hommes des églises de l'Alliance chrétienne. Les travaux qui seront dirigés par le pasteur Noël Nguesson de la Côte d'Ivoire toucheront d'autres pans de la vie quotidienne du chrétien. C'est le cas notamment de certaines maladies telles que la prostate avec le concours d'un chirurgien urologue ou de la sexualité avec un spécialiste évangéliste qui saura manier la science et la Bible pour édifier les séminaristes sur le comportement adopté en cas de faiblesse sexuelle. Et puis notez que le ministre de la Fonction publique, de l'Innovation, du Service public et du Travail porte à la connaissance des employeurs, des travailleurs ainsi qu'à toute la communauté nationale, eh bien que la journée du jeudi 30 mai 2019 marquant l'Ascension est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. On parle à présent du séjour à l'intérieur du pays du ministre de l'Habitat. Régis Imongo a échangé avec les responsables administratifs de Tchibanga sur le programme d'amélioration des conditions de vie des populations ninoises en matière de logement. Jules Biviga nous fait le point. Avoir un logement en essayant de mettre en exergue la planification urbaine à travers les schémas directeurs d'aménagement urbain pour une ville moderne, tel est l'objectif que se fixe le gouvernement de la République via le ministère de l'Habitat. Face au directeur et chef des services provinciaux, il a donc été question pour Régis Imongo de faire le constat sur l'évolution du programme lancé par l'État gabonais dans le domaine de logement et d'urbanisme. Dans ce morceau choisi, le ministre en charge de l'Habitat revient sur la nouvelle vision de la ville moderne selon le programme lancé par l'État gabonais. Mais nous avons l'extension aussi des villes. Vous avez parlé des zones foncières, mais j'imagine que tout cela doit tenir compte de la vision qu'on a en ce qui concerne la ville moderne de Tchibanga. Et tout cela passe par une très forte implication, une collaboration entre les services municipaux et les services aussi provinciaux, c'est le département dont j'ai la charge. Mais il est clair qu'aujourd'hui, nous devons être disciplinés pour tenir compte des schémas directeurs dans le cadre des constructions. Pour tenir compte aussi des normes dans le cadre des constructions. Si dans ces zones, on demande qu'il faut construire des maisons de tel type et tout, il faudrait que nous puissions avoir un écho au niveau des populations. Mais ça passe par vous, par une communication qui est faite, par une explication auprès des populations sur le bien fondé de cela. C'est sur une note de satisfaction totale que s'est achevée cette rencontre qui vient redonner espoir aux populations, car devenir propriétaire d'une parcelle devenait quasiment difficile. Et du côté de Koulamoutou, les deux nouveaux conseillers qui vont représenter les collectivités locales de la province de Logoué-Lolo sont désormais connus. Constant Ndomba et Faustin Mikolo ont été présentés par le gouverneur de province. Constant Ndomba, élu municipal à Koulamoutou, et Faustin Mikolo, élu départemental de Mouloundo, seront désormais les deux conseillers qui représenteront les collectivités locales de Logoué-Lolo au Conseil économique et social et environnemental. Ces derniers auront comme suppléants Madame Maboma Muyombo, conseiller départemental de la Lobo-Bwengdi, et Félicien Moukala, conseiller municipal à Ibunji. Cette désignation par leur père réunis dans la salle du gouvernement de Logoué-Lolo ne pouvait laisser insensibles ces nouveaux conseillers. Donc c'était malvenu que de changer, on va dire en début de mandat comme ça, quelqu'un qui avait déjà été désigné par ses pairs. Donc je voudrais ici saluer cet esprit de clarté qui a prévalu. Nous sommes des porte-étendards des conseillers départementaux, des conseils municipaux. Et donc avec eux, nous allons recueillir leurs attentes et puis remonter au niveau du Conseil économique et social et environnemental. Cette élection, qui a respecté les principes habituels de rotation des mandats dans la province de Logoué-Lolo, a été un motif de satisfaction pour le numéro 1 de la province. La sagesse a prévalu
Et nous sommes parvenus finalement à avoir nos conseillers qui vont nous représenter au sein du Conseil économique, social et environnemental à Libreville. C'est donc pour un mandat de 5 ans que les conseillers de la République siégeront à Libreville au Conseil économique et social et environnemental qui se trouve être la plus vieille institution du pays. Et la page sport pour la boucle, comme vous le savez, la formation de Bouengedi Sport du Gabon a été sacrée donc championne du Gabon dans le cadre du National Foot 2. Les champions ont été accueillis en triomphe du côté de Koulamoutou, comme nous le confirment Charles Ogoula et Eric Kassa. Le train Transogoué fait son entrée en gare de l'Astoville avec à bord les champions du Gabon du National Foot 2 édition 2018-2019. À leur arrivée à Koulamoutou, un tour de ville s'impose, ainsi que des civilités à l'édile de la commune. Le sacre de la formation de Bouengedi Sport pour cette saison sera célébré ce mercredi au CDI à Koulamoutou en présence du président du club, Fernand Bidona, ainsi que des autorités politico-administratives de la localité. « 23h pour vous informer, Wivine au Vendant, c'est donc la fin de cette édition d'information. Non, nous n'allons pas nous séparer sans la sagesse africaine. Ce n'est pas parce que c'est dur que l'on n'ose pas, mais c'est parce que l'on n'ose pas que c'est dur. À méditer tout au long de cette soirée. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.